Tu te lèves le matin, tu te mires. C'est plus si tu es beau. C'est plus tu vas réussir. C'est plus si tout le fleuret la plante de tes pieds, tu te le donnes. Il faut s'encourager soi-même. Il y a des gens qui sont là pour nous décourager. Les médias nous découragent. La société nous décourage. La famille nous décourage. Les trahisons nous découragent. Console-toi toi-même. Sois ton propre Barnabas. David dit, je t'ai jamais parlé de moi. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit dire à Satan. Tu m'attaques. Mais je t'ai jamais parlé de moi. J'ai une relation avec Jésus. David dit, écoute, un jour, en tant que berger, je tente de perdre le troupeau de mon père. Je vais un ours. Et l'ours est venu pour déchiqueter les brebis. Je l'ai saisi. Je l'ai déchiré. David voulait simplement dire qu'un homme ne peut tuer l'ours. Aucun homme ne peut tuer l'ours ou les lions. Si je l'ai fait, parce que quelque part, je tire ma délivrance à l'Éternel. Il a dit, de la même manière que j'ai déchiqueté l'ours, je vais tuer cet homme. Il a basé sa confiance sur son exploit en face de l'ours. Mais tu as fait beaucoup des exploits avec Dieu. Mais tu ne fais pas des exploits une plateforme pour conquérir d'autres pour toi. Si aujourd'hui ça va bien, Seigneur, merci. Demain quand ça va bien, tu es fatigué, tu es promets, tu pleures. Non! Si Dieu hier t'a donné la victoire, aujourd'hui Dieu donnera la victoire. Même si les circonstances apparaissent difficiles, la victoire est là. Nous ne prions pas pour la victoire, mais nous prions dans la victoire. Et quand Saoul a appris cela, d'accord, ton témoignage me convainc. Maintenant, prends mon armure. Est-ce que David, là, quand tu as tué l'ours, il avait l'armure? Parfois, quand tu parles de ton expérience, il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec tes décisions. Il y a de vieux prophètes sur nos chemins qui peuvent nous tuer. Fais attention. Tout conseil n'est pas conseil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout conseil n'est pas conseil. Il y a des conseils remplis de ruses. Il y a des conseils qui est le chemin de ta trahison. Il y a des conseils même pour t'emmener à s'égarer. Prends mon armure. Bon, comme c'était le roi, David a obéi. C'est mon respect. C'est mon apport. Il a voulu pas c'était lourd. Deuxième partie. Mon histoire avec Dieu n'est pas liée à des armes physiques. Parce que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Et tu le vois, ça ne m'arrange pas. Ma destinée ne dépend pas de ça. Prends ton armure. Mais David avait quoi dans son jubilé? Des pierres. Pierre, la pierre angulaire. Je voulais simplement dire, je vais terrasser cet homme avec Jésus. Tu vas terrasser ton célibat avec Jésus. Tu vas terrasser ton chômage avec Jésus. Tu vas terrasser tes échecs avec Jésus. Tu vas terrasser tes blocages avec Jésus. Jésus règne égale Jésus. Tu vas rentrer dans ta victoire au nom de Jésus. Quand David, il a minimisé David. Tu t'approches contre moi avec un bâton. Tu me prends pour un chien. Il avait la bouche et le diable à la bouche. Le diable à la bouche. David dit au nom de l'Éternel, je vais te tuer, je vais couper ta tête, je vais donner ton cadavre. Et c'est ce qui s'est passé.
Si le roi l'a laissé partir, c'est à cause du témoignage qu'il a donné au roi. Le diable te le sera, mais c'est à toi de témoigner la puissance de Dieu dans ta vie. Le diable se fatiguera. Parce que de lieu en lieu, on témoignera que l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Vous savez, même dimanche, on ne devait pas prier ici. On a donné la salle à d'autres personnes. J'ai dit, Satan, tu nous suis partout. Mais nous, on va prier là-bas. Et nous sommes là. Nous sommes là jusqu'en mars. On est là. On ne bouge plus. Je croyais que tu disais Amen. Gloire à Jésus. On va bouger pour notre ville. Parce que pour arriver à Canaan, il y avait des haïs. Il fallait ramasser Jéricho. On n'est pas encore arrivé à Jéricho, on est haïs. Il fallait rencontrer les Philistins, les Amalek. Gloire à Jésus. Il dit l'Éternel va libérer mon salut. Et quand il a réalisé sa lumière, sa délivrance, venez de l'Éternel. Écoutez ce qu'il va dire. Je suis dans le psaume 27. Il dit de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la crainte. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur. La peur de réussir. De ne pas réussir. La crainte d'être trahi. La crainte d'être corrigé. La crainte de ne pas décevoir les parents. Quand on est avec l'Éternel, il voulait simplement dire, si l'Éternel éclaire mon chemin, si l'Éternel est ma délivrance, je peux me terrasser et je peux me vivre dans la crainte. Dis à ton frère, pourquoi tu as crainte? Je te dis, rien ne peut te terrasser. Parce que l'Éternel est ta lumière. Parce que l'Éternel est ton salut. Et dis, de qui aurais-je crainte? Pourquoi tu as crainte du lendemain? Et tu paniques. N'est-ce pas qu'il est ta lumière? N'est-ce pas qu'il est ton salut? Pourquoi as-tu peur? J'aimerais ce matin en sortant d'ici que la peur quitte ta vie. Alléluia. Amen. Et que tu marches maintenant avec confiance. Que tu marches maintenant avec assurance. Et lorsque tu vas rentrer chez toi, par dans les quatre coins de ta maison, c'est que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Et il faut que ta maison entende cette déclaration. Gloire à Jésus. Toi qui veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, il faut chasser la crainte. Dieu n'habite pas dans un lieu, dans un corps rempli de peur. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Il y a des gens même pour dormir sans peur. Dès que tu fais mais quand tu le vois à l'église, la manière qu'il adore, la manière qu'il parle en langue, tu te donnes l'impression que tu es avec lui. Alléluia. Amen. Il ne peut pas dormir seul. Écoute. Même si tu dors avec les gens, si tu n'es pas avec toi, le diable peut te bouffer. Même si vous dormez sur le même lit, si tu n'es pas avec toi, tu n'es pas protégé. Celui qui protège, plus que la protection des Nations Unies, c'est l'Éternel des armées. Mais il y a des présidents hyper protégés, on les a tués. Comment on a tué Kennedy? Comment? Mais il y a des hommes, des
Dès qu'il se déplace, il y a l'hélico. Il ne veut pas mourir. Mais la Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est lui qui garde ta vie, tes études, ton projet, c'est l'Éternel. Mais tout le monde ne marche plus dans la crainte. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Non, moi tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je préfère rester à la maison parce que je vais toujours décevoir. Mais comment tu peux confesser cela? S'il est ta lumière, s'il est ton salut, tu ne vas pas décevoir. S'il est ta lumière, s'il est ton salut, tu vas réussir. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, il ne faut pas voyager. J'ai dit pourquoi? Alors si tu voyages, quand je vais paniquer, je viendrai voir qui? Bon, elle sait déjà qu'elle va paniquer. Donc toi-même tu es trace de panique. Quand je vais paniquer, je vais voir qui pour me soutenir. Donc comment tu sais que tu vas paniquer? Alléluia. Amen. Comment tu sais que tu vas paniquer? Les paniques ne sont pas encore arrivées. Les défis ne sont pas encore là. Mais dans ta tête, tu as déjà programmé les paniques. Ce n'est pas une attitude de vainqueur. Ne plus craindre. Dis à ton frère, ne plus craindre. Gloire à Jésus. Le verset 2. Non, nous sommes toujours au verset 1. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il y a des gens qui ont fait de leur vie. Tu crois pour réussir, il faut que tu entends. Donc, j'ai mon frère aux États-Unis. Et je vais réussir. Mon oncle est directeur de telle société. Ta vie, tu l'as classé, tu l'as taillé par rapport à son poste. Je trompe pour toi. Peut-être qu'il t'amène en loge pour qu'il te donne l'argent. Alléluia. David dit l'Éternel est le soutien. Celui qui doit être le soutien de ta vie, c'est Dieu. Celui qui doit soutenir tes études, c'est Dieu. Et si tu fais de l'Éternel le soutien de ta vie, quand un problème se présente, tu ne paniques pas. Parce que tu sais que ta solution ne vient pas des hommes. Celui qui va débloquer ta situation, ce n'est pas un homme. C'est celui qui tient le monde entre les crêtes de ses mains. Celui qui maîtrise toutes choses. Qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Si réellement il est le soutien de ta vie, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Chrétien, arrête de paniquer. Arrête de vivre dans la peur. Arrête. Cela ne demande pas d'une vie victorieuse chrétienne. David dit il est le soutien de ma vie. Qui va me faire peur? Il y a des sorciers qui te font même peur. Qui t'a dit que le sorcier peut te bouffer? Si un sorcier te bouffe, tu n'étais pas né de nouveau. Si un sorcier bouffe tes enfants, ça ne fait pas une relation avec Dieu. On ne touche pas le feu. Dieu a fait de toi une flamme de feu. Tout autour de ta maison, il y a le feu. Tout autour de ton lit, il y a le feu. Cela est part de ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a même des chrétiens, au lieu de prier pour 2016, pour leur pays, ils ont peur de rentrer dans leur pays en 2016. Toi qui dois être la solution de ton pays,
Tu es la peur de ton pays. Je ne sais pas, je parle à quel peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le verset 2, il dit ceci. Quand de méchants s'avancent contre moi. Dis ça. Quand les méchants s'avancent contre moi. Quand les méchants s'avancent contre mon foyer. Contre mes projets. Contre mes études. La suite, il dit quoi? Lis ça. Dans ta Bible. Lis à haute voix la suite. Pour dévorer ma chair qui est ton corps. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand ils s'avancent contre toi pour dévorer ton corps, tes études, ta réussite, ton église, tes ennemis, tes persécuteurs, leur solution, ils vont chanceler et ils vont tomber. Je vois tes ennemis tomber devant toi. Je vois tes ennemis chanceler tomber devant toi. Parce que tu as du prix au ciel de Dieu. Parce que tu as une destinée qui est liée à Jésus. Il a dit, après le retour plutôt temps pour moi, des disciples, de ce soit 10 disciples, qui étaient dans la joie. Lorsqu'ils ont vu les démons se soumettaient à eux, Jésus-Christ a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Tes ennemis vont tomber. Les ennemis de Rehoboth vont tomber. Nous allons bâtir un temple. Ça c'est petit, c'est fait même chose. Nous allons bâtir un grand temple dans ce pays. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit amen moi-même. Nous allons bâtir un grand temple. Parce que l'Éternel est notre force. Notre soutien c'est l'Éternel. Le soutien de tes études, c'est pas ton oncle. Le soutien de ta réussite, c'est pas la franc-maçon. Le soutien de ta réussite, c'est pas la rose croix. Non! Le diable te donne avec la main droite, il va récupérer avec la main gauche. Il te donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle se fait suivre d'aucun chagrin. Dis, c'est l'Éternel qui me rend grand. Mais je serai grand parmi des grands. Je n'ai pas besoin de rentrer dans la franc-maçon pour être grand. Ma destinée est grande. Oh, il faut rentrer dans la franc-maçon pour devenir grand. N'importe quoi. Comment tu peux humilier Dieu à la franc-maçon? Il est plus grand que la franc-maçon. Le franc-maçon, c'était des simples maçons. C'était des maçons. Et toi, avec tes diplômes, tu retrouves autant de maçons. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller voir un marabout pour que je sois protégé. Celui qui te protège ne sombre ni ne dort. L'Éternel des armées. Oh! Quand les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté, devant Élie. Élie dit, vous êtes nombreux comme commencez. Ils ont mis un hôtel, si vous voulez. Ils ont mis l'holocauste sur l'hôtel. Élie dit, ne mettez pas le feu. Le Dieu qui va répondre par le feu. C'est qui est le véritable Dieu. Et nous avons ce Dieu. Parce qu'au milieu de nous, il y a un feu. Et c'est ce feu-là qui commence à déranger déjà. Ce feu-là commence à déranger. Et nous allons déranger. Au nom de Jésus.
Ils ont commencé à prier. Ils ont déchiré leur corps. Notre Dieu, pour le prier, tu n'as pas besoin d'être connu. Le Dieu est propre. Tu n'as pas besoin de porter des raffias. Mais pour prier Dieu, tu n'as pas besoin de présenter ton ventre aux gens. Ils ont levé les habits, commencé à déchirer des incisions. Élie était là. Et tu vas continuer. Certainement votre Dieu en voyage. Leur Dieu voyage.